Quelle pandémie s'est répandue de mars 1918 à la seconde moitié de l'année 1919? Retrouvez la réponse en fin de vidéo. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau quiz. Pensez à vous abonner. 20 questions avec 1 point par bonne réponse, plus une question bonus à 5 points. N'hésitez pas à partager vos scores en commentaire. C'est parti! Première question. Quelle est la plus haute tour du monde en 2022? La Dubai Creek Tower est une tour dont la construction a débuté à Dubaï. Sa hauteur finale est tenue secrète mais devrait dépasser le kilomètre. Deuxième question. Quel type de dirigeant gouverne le Québec? Au Québec, le Premier ministre est dans la pratique le détenteur du pouvoir exécutif et représente le gouvernement à l'Assemblée nationale. Troisième question. Quelle est la capitale de l'Arabie saoudite? Capitale saoudienne, Riyad est la plus grande ville d'Arabie saoudite. Quatrième question. Quel était l'entraîneur du club de Manchester United de 1986 à 2013? Entraîneur du club anglais de Manchester United pendant 27 ans, Sir Alex Ferguson y remporte de nombreux trophées. Cinquième question. Quel joueur remporte la Ligue des Champions en 2012? C'est Didier Drogba avec le club de Chelsea qui remporte la Ligue des Champions 2012 face au Bayern Munich. Sixième question. Qu'appelle-t-on magnitude des étoiles? Sa brillance. En effet, en astronomie, le terme magnitude est employé pour définir la luminosité d'un astre. Septième question. Quelle galaxie spirale comprend des centaines de milliards d'étoiles et abrite le système solaire? La Voie lactée est une galaxie spirale barrée qui comprend entre 200 et 400 milliards d'étoiles et abrite le système solaire. Huitième question. En 1965, quel réalisateur remporte l'Oscar du meilleur film documentaire avec Le Monde sans soleil? Il s'agit de Jean-Yves Cousteau, avec son film Le Monde sans soleil. Neuvième question. Combien d'unités de mesure compte l'électricité? Les unités de mesure de l'électricité sont le watt, le volt et l'ampère. Dixième question. Quel est le président de la Côte d'Ivoire en 2022? Il s'agit d'Alassane Ouattara, économiste de profession. Il est président de la Côte d'Ivoire depuis 2010. Onzième question. Quelle est la plus vieille ville d'Afrique? La vieille ville de Lamu, située sur l'île de Lamu au Kenya, fut fondée au XIVe siècle. C'est la plus ancienne ville africaine. 12e question. Où se situe ce site? Le Mont Saint-Michel
et sa baie sont le site touristique le plus fréquenté de Normandie et l'un des 10 sites les plus fréquentés en France. 13e question. En quelle année débuta la guerre israélo-palestinienne? En 1948, au lendemain de la proclamation de l'État d'Israël, les armées arabes déclenchent la guerre d'indépendance. 14e question. Quelle vitesse peut atteindre un loup pour attraper sa proie? Le loup est un bon nageur et un meilleur coureur encore. Sa vitesse de pointe est de 50 à 60 km/h. 15e question. Quel fut le premier pays totalement communiste? Le parti bolchevique prend le pouvoir en 1917, puis devient le Parti communiste de Russie un an plus tard. 16e question. Quel est le vrai nom du pape Benoît XVI? En 2005, le cardinal Joseph Ratzinger est élu pape sous le nom de Benoît XVI. 17e question. Qu'est-ce qu'un animal hybride? Un animal hybride est un être vivant issu de l'accouplement de deux êtres vivants d'espèces différentes. 18e question. Laquelle de ces figures est un emblème dans le siècle des Lumières? En 1756, naît à Salzbourg Wolfgang Amadeus Mozart, dont la musique incarne par excellence l'esprit de lumière. 19e question. Quel roi a été un grand danseur classique? Depuis tout petit, Louis XIV pratique avec talent la danse. La danse fut un véritable instrument politique entre ses mains. 20e question. Comment dit-on le Père Noël aux USA? Auparavant Saint-Nicolas, en Europe, les Hollandais maintiennent ce nom Sinterklaas qui deviendra Santa Claus aux États-Unis. Et enfin la question bonus. Quelle pandémie s'est répandue de mars 1918 à la seconde moitié de l'année 1919? Causée par un virus de type H1N1 particulièrement virulent, la grippe espagnole est en réalité d'origine asiatique. Elle arrive ensuite aux États-Unis, puis traverse l'Atlantique par les soldats venus aider la France. Si elle est qualifiée de grippe espagnole, c'est parce que le pays, non soumis à la censure et à la guerre, fait état des premières nouvelles alarmantes. Lorsqu'elle s'éteint, en avril 1919, le bilan est effroyable. Quelques derniers cas sporadiques ont lieu en Nouvelle-Calédonie en juillet 1921. Cette pandémie a fait de 20 à 50 millions de morts selon l'Institut Pasteur et peut-être jusqu'à 100 millions selon certaines réévaluations en 2020, soit 2,5 à 5% de l'humanité et environ 4 à 20% des malades. On estime le taux de létalité aux alentours de 10%. Selon l'historien Nia Johnson, qui se fonde sur la fourchette basse, les plus grandes pertes ont touché l'Inde, 18,5 millions de morts, soit 6% de la population, la Chine, 4 à 9,5 millions de morts, soit au maximum 2% de la population, l'Europe, 2,3 millions de morts, et les États-Unis, 500 000 à 675 000 morts. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à partager vos scores en commentaire, au revoir.